Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind. Alors je vous l'avais promis, je l'avais annoncé sur ma page Facebook. Voilà, ça y est, donc je suis de retour enfin après une grosse absence. Donc j'ai pas posté de vidéo depuis mon show de Nantes qui était donc le 1er novembre. J'ai pas posté de vidéo depuis parce que donc je m'étais un peu désintéressé du produit WWE, je m'étais tourné un peu vers les fédérations indépendantes américaines, que je suis toujours d'ailleurs, mais donc j'avais décidé de faire comme une pause WWE parce que on va dire que le produit m'intéressait vraiment beaucoup moins en ce moment. Le fait est que Ryback en Challenger, ça m'énervait. John Cena qui obtenait un title shot encore une fois au Survivor Series sans raison, ça me saoulait. La storyline Edge, Dolph Ziggler, John Cena. Enfin bref, ça c'était un peu aussi de la merde. Donc les dernières semaines à Raw, ça a été très moyen. Heureusement, The Shield est encore, hein, et je dis encore parce que bon, c'est pas tout à fait ça. Bon, ils ont réussi à rattraper un peu tout le truc. Mais c'est vrai qu'on a passé les dernières semaines à Raw très moyennes. Et donc on espérait que on va dire, ça se remette un peu à niveau pour la Road to WrestleMania. Et ça y est, donc, on y est. Officiellement, on a débuté la Road to WrestleMania. On a commencé donc hier soir. Concrètement, je compte pas le SmackDown d'avant, hein. On va dire que maintenant ça commence pour moi en tout cas. Là, donc hier à Raw, donc on avait deux annonces. Enfin, on en avait plusieurs finalement, mais les deux grosses annonces majeures, donc c'était Le Rock qui faisait son grand retour pour cette soirée, et évidemment le TLC match entre CM Punk et Ryback. Alors, donc quoi de mieux pour débuter donc l'année et le Road to WrestleMania avec deux grandes annonces et un épisode de Raw que j'ai trouvé, ma foi, plutôt bon, hein. Je vais pas dire qu'il était excellent. Il y avait quelques petits déchets, hein, comme chaque Raw de 3 heures. Il y avait quelques petits déchets, mais ça a été quand même un show qu'on regarde dans l'ensemble sans trop regarder à droite, regarder à gauche, se gratter la tête, aller pisser, enfin bref, les mêmes conneries qu'on fait lorsqu'on regarde Raw. Surtout si vous avez le courage de regarder Raw le soir de 2 heures à 5 heures, c'est très difficile de tenir. Généralement, il y en a qui s'endorment juste avant le show, pendant le show, juste avant le main event. Bref, c'est la galère. Donc, pour ce qui est donc pour du retour du Wrestling Rewind, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais éviter de regarder les shows en live au maximum, hein. Donc, avant, je regardais les shows en live et vous avez la review qui arrivait dès 5 heures du matin. Là, je vais éviter quand même. J'essaierai de faire deux ou trois Raw spéciales où je le ferai en live et vous aurez la vidéo dès 5 heures. Mais sinon, voilà, ça viendra comme ça, en fin de journée, en fin d'après-midi, le mardi. Autre chose à savoir, c'est que donc pour les prochaines éditions du Wrestling Rewind, ça sera toujours plus court. Avant, je faisais des vidéos de 20, 25 minutes, voire 30 minutes sur Raw, mais je pense que finalement, c'était pas très intéressant de parler de choses dont on a un peu rien à foutre. Donc je vais faire le retour sur Raw, mais je vais essayer quand même d'être assez rapide, on va dire, hein. Je vais pas tergiverser sur des trucs inutiles, genre sur 3MB, sur Randy Orton, sur Big Show, Kofi Kingston par exemple. Vraiment, je vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, ce qui vous intéresse évidemment, c'est les grands points de ce show, comme évidemment le retour du Rock, la pipe bomb en quelque sorte de CM Punk. Donc on va surtout revenir sur ça. Je parlerai évidemment de tous les trucs qui intéressent pas vraiment. Je dirai deux ou trois phrases dessus, mais je me ferai pas non plus chier à vous faire des commentaires sur des choses qui n'intéressent de toute façon personne. Donc Monday Night Raw hier, diffusé hier, premier Raw donc de l'année 2013. Donc le show il s'est ouvert avec John Cena qui s'est pris donc des belles petites tuées. On a eu une confrontation entre Ziggler, AJ et Big E Langston contre Cena. Et au final, donc ça a donné un match entre Ziggler et John Cena tout de suite sur le champ, et une victoire de Cena. Pendant le match, évidemment, Big E Langston et AJ vont plusieurs fois intervenir pendant le match et se faire virer tout simplement. Et John Cena, quant à lui, remportera la victoire clean. Alors, donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir que là, pendant les 3 prochaines semaines, moi en tout cas c'est mon sentiment, évidemment, tout ce que je dis dans mes vidéos du Wrestling Rewind ne tiennent que mon propre avis. Évidemment, vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, c'est un fait. Moi je vous dis juste, on va dire, mes suggestions, mes propositions. Donc, on n'avance pas beaucoup encore entre John Cena et Dolph Ziggler, hein. AJ a tourné le dos, mais on voit que la WWE en a un peu rien à foutre de cette rivalité parce que si elle en avait une petite importance,
on n'aurait pas eu un match entre Ziggler et Cena dès l'opener du premier Raw. Donc finalement, on voit bien que la WWE n'en a un peu rien à cirer de cette rivalité et s'est dit, bon, allez, on va faire gagner John Cena pour faire plaisir au public. Donc c'est pour ça, je pense que dans les 3 prochaines semaines à venir, avant WWE Royal Rumble, on va avoir des espèces de petites confrontations entre John Cena et Big E Langston, John Cena et Dolph Ziggler, John Cena et AJ, mais rien de concret qui serait intéressant donc pour nous ou même pour la suite, pour la Road to WrestleMania. Je pense que le point important pour l'instant de la carrière de Cena pour 2013 c'est le Royal Rumble et qu'il fallait quelque chose pour remplir les 3 semaines avant le Royal Rumble et donc on va avoir cette rivalité face à Dolph Ziggler, un peu torché à l'arraché. Vous voyez, un Cena gagne alors que, bon, Big E Langston est quand même intervenu, donc on aurait pu croire que Dolph Ziggler aurait pu gagner. Ça aurait été plus, on va dire, logique, faire gagner Dolph Ziggler grâce à Big E Langston et continuer un peu la rivalité. Là, c'est vraiment, on a fait gagner John Cena pour faire gagner John Cena et peut-être continuer la rivalité, mais de façon, on va dire, un peu plus simpliste. Donc un segment traditionnel, hein, John Cena qui arrête pas de gueuler dans le micro. Alors bon, je sais qu'il a du talent au micro, mais alors quand il gueule, sans arrêt, il gueule au public pour lui faire plaisir, ça casse plus les oreilles qu'autre chose. Mais évidemment, ça ce n'est qu'un avis. Mais ça reste quand même un grand Tom avec un très très bon niveau au micro. Ça, je ne le nie pas parce que ça serait vraiment totalement débile. Donc ensuite, on a eu un match qui n'était pas pour le titre des divas. Donc c'était Kathleen contre Eve Torres et évidemment, vous l'avez forcément deviné, on peut s'attendre à une confrontation entre Kathleen et Eve Torres donc au Royal Rumble, hein, parce que généralement bon Royal Rumble c'est le Royal Rumble match et à peu près 4-5 matchs de on va dire de je dirais pas inutile, mais des matchs de trous parce que finalement, ça fait longtemps qu'on a vu des changements de titre lors du Royal Rumble. On a l'impression que lorsqu'ils sont faits, ces changements de titre, c'est pas quelque chose qui aura une réelle importance sur la suite des storylines. C'est vraiment le Royal Rumble, c'est vraiment pour le Royal Rumble match qu'on le regarde. Même si cette année, évidemment, avec CM Punk et The Rock, ça change un peu la donne. Bref, on va avoir sûrement une grosse confrontation entre Eve Torres et Kathleen euh, au Royal Rumble, puisque donc Eve Torres a perdu par décompte à l'extérieur, donc elle a refusé tout simplement le combat face à Kathleen, donc on peut être pratiquement sûr à 90% que on aura le combat entre Eve et Kathleen au Royal Rumble pour le titre des divas que possède Eve. Ensuite, on a eu un segment en coulisses du retour de Ricky Steamboat et Santino Marella. Il y a Wade Barrett qui est arrivé, provoqué, blablabla, petit match de prévu entre les deux. Steamboat se met dans le coin de Santino Marella, donc ce qui est assez intéressant, puisque bon, il faut donner un peu de crédibilité à Wade Barrett. Je sais pas si c'est le meilleur moyen de le faire affronter Santino Marella pour ses premières défenses de titre. Bon, c'est un fait, hein, donc il a affronté Santino Marella. Wade Barrett, évidemment, a gagné plus tard dans la soirée. Donc ce qui était assez intéressant, c'était de revoir quand même le retour de Ricky Steamboat, hein. C'était assez cool de revoir la légende. De toute façon, on va y revenir plus tard dans la soirée. Ensuite, on a eu un segment micro avec Randy Orton. Alors, euh, comme d'habitude, hein, Randy Orton, toujours aussi monotone au micro, toujours aussi chiant. Autant dans ces périodes genre Evolution, ou même Randy Orton, la Vipère en 2009, ça restait quand même un minimum intéressant. Là, ces promos de face sont chiantes à mourir. Déjà que sur un ring, il est très très moyen. Moi, je le considère comme très très limité sur un ring, du fait évidemment que c'est une grosse superstar. Au micro, c'est pareil, c'est monotone. Il a pu cette espèce de petit côté vicieux qu'il avait dans ses promos, et du coup, on perd un peu le plaisir à le regarder. Donc les Free MB ensuite sont intervenus, et on a programmé un match entre Heath Slater et Randy Orton. Free MB. Ah, Free MB, donc qui a annoncé qu'il rentrait dans le Royal Rumble match. Ah là là. Que penser de cette équipe? Que penser de cette équipe? C'est un peu la question qu'on se pose. Et moi, je vais quand même être assez bon sec, mais je vais être franc. C'est un clan qui ne sert absolument à rien, hein, concrètement, dans les storylines. Autant, même si t'as un groupe de jobbers, bon, je veux bien que t'as un groupe de jobbers, mais quand même, merde, il faudrait un minimum qu'ils aient une utilité. Là, rien. Rien. Ils sont juste ridicules, ils sont juste en plus pas crédibles, parce que, excusez-moi, un écossais, un hindou et un espèce de roux qui font un groupe de rock, un groupe de rock, de air guitar, c'est juste
pas crédibles, même si c'est des jobbers, vraiment c'est aucune crédibilité, aucune assurance, aucune classe, mais c'est vraiment surtout aucune crédibilité. Donc finalement, c'est un groupe qui ne sert absolument à rien, qui était ridicule, lorsqu'on voit là, lorsqu'ils arrivent dans le segment, ils sont totalement ridicules. J'ai vraiment honte pour eux, hein, c'est vraiment moche. On a eu un match ensuite entre Rhodes Scholars et Team Erno, un petit match sympa. La victoire de Rhodes Scholar nous confirme donc que d'ici quelques temps, Cody Rhodes et Damian Sandow vont sûrement avoir un title shot et je pense vont réussir à reprendre les titres à Daniel Bryan et Kane, hein, je le vois bien comme ça. Je pense que c'est la seule équipe crédible à l'heure actuelle et solide pour reprendre les titres par équipe. Surtout qu'on va dire ça fait un petit bout de temps quand même que Daniel Bryan et Kane ont les titres de maintenant, donc je pense que d'ici WrestleMania, euh, Rod Scholar va remporter les titres. Si ce n'est peut-être au Royal Rumble, même si je les vois mal, je vois mal la WWE s'enlever 4 lutteurs. Donc plus, je les vois plus évidemment participer au Royal Rumble match. Et je pense plus les voir perdre leurs titres entre Elimination Chamber et Royal Rumble. Comme ça permettrait en même temps de commencer des histoires pour Kane et pour Daniel Bryan, parce que bon, c'est quand même des hommes qui font parler et je sais pas, je les vois mal sans titre venir en tag team à WrestleMania sans rien quoi, juste en tag team, même sans les titres. Je vois mal le truc arriver comme ça, donc je pense qu'ils perdront les titres entre Elimination Chamber et Royal Rumble, à mon grand avis. Ou plutôt à mon petit avis, je sais pas, à mon grand avis. À mon grand avis, on va dire, je fais quand même une assez large opinion de tout ça. Évidemment, ça reste quand même du très approximatif, ce qui est une certitude. Mais bon, hein, on est là pour parler un peu catch. Ensuite, on a eu Randy Orton, Heath Slater. Évidemment, Heath Slater s'est fait jobber, il a perdu assez rapidement, un match inintéressant. Randy Orton crédibilisé. Wade Barrett a défait évidemment Santino Marella. Après, Ricky Steamboat a cherché un petit peu Wade Barrett. On peut peut-être espérer avec un peu de chance une confrontation entre Ricky Steamboat et Wade Barrett, donc à la semaine prochaine lors du Raw des 20 ans, puisqu'on a annoncé selon les dernières rumeurs que des superstars on va dire d'avant allaient être présents. Donc peut-être on peut espérer un match entre Ricky Steamboat et Wade Barrett la semaine prochaine, peut-être pas pour le titre intercontinental, mais une petite confrontation. Du moins je l'espère. Antonio Cesaro a défait le Great Khali. Ah, Antonio Cesaro a défait le Great Khali. Donc le match, en gros en fait, le match on s'en fout un peu. C'est ce qui est après en fait avec The Miz, tout simplement. Donc le Miz était au commentateur, a fait des mauvais commentaires évidemment sur Antonio Cesaro, s'est moqué de lui, blablabla. Donc évidemment, d'ici au Royal Rumble, on va avoir une confrontation entre les deux hommes. Et je pense, pourquoi pas, le Miz donc affronter Antonio Cesaro pour le titre United States. Mais par contre, je vois très mal le Miz remporter le titre United States. Je veux dire, il est quand même monté assez haut. Il a remporté le WWE Championship. Ensuite, plus tard, il est revenu à Money in the Bank sous une belle pop. Il a affirmé son statut, on va dire, de quand même mid-carder doré main eventer. On n'est pas loin. Donc je pense que je le vois très mal retomber au United States Championship. Et s'il retombe au United States Championship, ça va faire mal quand même pour la suite de sa carrière. C'est vraiment la preuve que la WWE fait monter, descendre les catcheurs. Elle en a rien à foutre de la logique. On peut faire monter un mec, le faire redescendre, on s'en fiche, à la Well Again et Beast to Fly, un peu comme Jack Swagger en 2010, hein. On remporte le titre donc peu après WrestleMania et puis maintenant on l'a complètement oublié. Donc c'est un peu ce que la WWE aime bien. On a eu ensuite un petit segment entre Brad Maddox et Paul Heyman. Ah, le petit segment entre Brad Maddox et Paul Heyman, un petit gars que quand même beaucoup de gens apprécient, hein. J'ai vu quand même sur internet, il avait une assez grosse popularité. Je vais aller rapide, hein. Donc Paul Heyman lui a demandé de bien rester éloigné de CM Punk, du TLC match, de tout ce brouhaha. Donc je pense que Brad Maddox dans les prochaines semaines va revenir et elle va avoir peut-être pas un rôle important, mais du moins une storyline de mid-card assez solide et peut-être mener à un contrat avec la WWE d'ici à WrestleMania, je pense. Je pense quand même. Il a quand même eu un sacré impact et le faire revenir encore et encore. Je pense que Brad Maddox va avoir un rôle important dans les prochaines semaines. Donc Sheamus a défait Jinder Mahal, on passe, hein, évidemment, crédibilisation de Sheamus.
WWE TLC match. WWE Championship match en TLC, donc un match que j'attendais fortement évidemment, hein, c'est quand même le match que j'attendais le plus de la soirée, hein, comme un peu tout le monde finalement. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Bon, je pense qu'ils l'ont mis à ce moment-là pour que CM Punk puisse se reposer vite fait avant de repartir sur le segment, parce qu'on a quand même eu Big Show et Kofi Kingston en main event, c'est dire. Donc concrètement, on a eu CM Punk Ryback qui a été un match, ma foi, pas très mauvais, hein. J'ai mis 3 étoiles un quart pour commencer l'année, donc c'est pas du tout mauvais pour un match TLC. Raw. CM Punk évidemment a conservé, on s'y attendait un peu, hein. The Shield, par contre ça on s'y attendait peut-être un petit peu moins. The Shield a attaqué Ryback alors qu'il allait décrocher le titre. Donc on peut penser que jusqu'à facilement Elimination Chamber, WrestleMania, la feud va continuer entre Ryback et The Shield. Alors est-ce que Ryback va s'accompagner, on va dire en quelque sorte, de partenaire pour battre The Shield? Je pense, il y a de fortes chances. Je vois mal Ryback venir à bout des trois. On a bien vu les dernières semaines, Ryback a été mis beaucoup à mal par The Shield, et je le vois mal arriver tout seul à détruire toute la team tranquille, pépère. Ça serait vraiment pas crédible pour The Shield, et ça serait vraiment pas crédible pour Ryback de toute façon. Euh, Ensuite, CM Punk a annoncé qu'il va nous donner une pipe bomb ce soir. Donc évidemment ça fait plaisir, hein, depuis sa pipe bomb en 2011. Big Show a défait Kofi Kingston, on n'en revient pas, c'était un squash. Euh, oui, donc Big Show a crédibilisé un peu Big Show en tant que champion poids lourd. Alberto Del Rio d'ailleurs était absent ce soir. Je prédis un Alberto Del Rio Big Show au Royal Rumble pour le titre World Heavyweight. Il était absent ce soir, il faudra savoir pourquoi dans les news Monsieur Del Rio était absent, c'est assez étonnant. Et là enfin il était temps. Le segment final donc avec CM Punk, parce que bon, on s'attendait à ce que le Rock fasse son petit segment et puis basta, et non, on a eu droit même à CM Punk qui lui aussi s'est offert un petit segment, et même avant le Rock. Et je dois même dire, je dois l'affirmer, je dois quand même le dire, ouais, je dois le dire, la promo de CM Punk a été supérieure à celle du Rock, parce que donc qu'est-ce qu'a dit CM Punk? Bon, je pense que vous avez déjà lu les résultats, mais bon, bref. Il dit que il s'est joué un peu du public, il s'est foutu un peu de sa gueule, et finalement, il a connu ses succès grâce à sa popularité, blablabla. Le Rock est venu, on a eu une promo, on va dire, traditionnelle, et ensuite ça s'est terminé sur un Rock Bottom. Euh, un Rock Bottom donc sur CM Punk. Alors, que dire de ce segment? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même essayer de faire assez concentré, parce que je veux pas trop vous mettre trop exploser tout ce que j'ai à dire lors de la première édition. Ça fait déjà 18 minutes que je parle, donc je vais essayer quand même de faire un truc assez relativement court et donner mon opinion. Donc déjà, excellent segment, hein. Franchement, c'était pour l'instant c'est un excellent segment. Je pense que si vers la fin de l'année on fait un classement des meilleurs segments, celui-là sera en bonne position, parce que vraiment, d'abord la première partie avec CM Punk, puis ensuite la confrontation verbale entre Le Rock et CM Punk, c'était énorme. Donc d'abord la première partie avec CM Punk. Alors CM Punk, ce qui est assez marrant, c'est que on a senti que cette promo, elle avait été écrite dans l'esprit que de toute façon The Rock va avoir le dessus, le devant dans la rivalité, du moins au micro. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une rivalité qui débute, à chaque fois, tu as toujours un mec supérieur au micro par rapport à l'autre, qui a, on va dire, qui parle plus, qui a une meilleure répartie, une meilleure crédibilité au micro. Et forcément, là, entre The Rock et CM Punk, on savait pas trop qui allait avoir l'ascendant. Et grâce à la promo de CM Punk, et même pas à la confrontation verbale, j'ai compris qui allait avoir l'ascendant. Donc évidemment, c'est The Rock. Pourquoi? Euh, la WWE a choisi un petit peu la facilité. J'étais un peu déçu, j'étais un peu frustré à la fin du segment, parce que la WWE a choisi vraiment la facilité. C'est-à-dire que The Rock, c'est le champion du peuple.
évidemment le People's Champ, c'est le mec qui représente le peuple, c'est limite lui la voice of the voiceless, comme CM Punk aime se faire appeler. Donc concrètement, c'est la représentation du peuple américain, The Rock. Et de l'autre côté, t'avais CM Punk qui se représentait donc aussi un peu comme, on va dire, le représentant du peuple, le représentant de la voix des plus faibles. Et donc ça pouvait pas, on va dire, en quelque sorte, concorder la contradiction. Et donc là, avant que The Rock fasse son arrivée, on a pondu un segment où CM Punk justement a mis à terre tout ça, comme ça permet, on va dire, de remettre les choses en ordre. T'as CM Punk d'un côté, le méchant qui s'est joué du public et se moque du public, et de l'autre côté, donc The Rock qui représente le public et qui ressent cette partie de l'audience qui a été touchée, qui se rend compte qu'il a été berné par CM Punk. Donc on a choisi un petit peu la facilité, voilà. Donc CM Punk était un peu, on va dire, le représentant du peuple, même s'il était encore il était un petit peu représentant. Et d'un coup, là, il a retourné sa veste, évidemment, c'est du kiff-am, mais il a retourné sa veste, et il a dit au public, ouais, je ne suis plus votre représentant, je me suis moqué de vous, c'est grâce à ma popularité, c'est grâce à mon contrôle sur vous que j'ai pu devenir le plus grand champion de WWE de tous les temps. Donc, lorsque The Rock est arrivé, évidemment, le Rock, si vous l'avez bien remarqué, dans les premières minutes, évidemment, c'était ouais, ce public il compte, ce public a son importance, lui il importe, toi tu n'importes peu, lui c'est le meilleur, toi t'es mauvais. Bref, on a bien vu que d'un côté on avait The Rock, représentant du peuple, et de l'autre côté CM Punk qui était représentant du peuple et qui, au dernier moment, avant que The Rock fasse son entrée, a retourné sa veste, s'est retourné contre le public et donc a permis, on va dire, en quelque sorte, de remettre en place la rivalité face-heel. Un homme qui soutient le peuple, The Rock, et un homme qui s'est foutu un peu de la gueule du peuple, qui a manipulé le peuple, et donc on aura la confrontation finale au Royal Rumble. Et donc je suppose que vous demandez sûrement qu'est-ce que je pense donc de ce match au Royal Rumble. Et je vous avouerai que je suis pour l'instant totalement dans le noir complet. Je suis incapable de dire si CM Punk ou The Rock, si CM Punk va gagner ou si c'est The Rock qui va gagner. Parce que pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. Moi, personnellement, j'ai deux hypothèses. La première, pour moi, c'est, je pense, peut-être CM Punk va conserver le titre. Je vois bien le Rock perdre, mais voir perdre Rock, justement, deuxième hypothèse, donc après une intervention. Une intervention de je ne sais pas qui. C'est la petite question. Peut-être John Cena, on sait jamais, hein, John Cena qui intervient, il turn et s'attaque au Rock et se reçoit une hit énorme et donc ça permet de construire une rivalité pour The Rock et John Cena jusqu'à WrestleMania, même si ça serait trop beau. Mais peut-être une intervention de quelqu'un, peut-être Brock Lesnar, même si on sait qu'il va affronter Triple H, on ne sait pas. Donc c'est toujours assez difficile. Beaucoup de monde voit The Rock gagner, et il y a de fortes chances que ça arrive, c'est vrai, après tout, The Rock est pas revenu pour rien, The Rock va pas se faire battre par CM Punk, sinon il aura aucune crédibilité pour le reste de la Road to WrestleMania. Donc, finalement, il y a de grandes chances qu'il gagne, mais j'ai envie de croire qu'il va se passer quelque chose de différent. Peut-être pas forcément une victoire du Rock, ou peut-être pas forcément une victoire de CM Punk, mais il va se passer quelque chose de différent, quelque chose qui va impliquer une nouvelle storyline pour The Rock et pour CM Punk. Donc d'un côté, c'est vrai que c'est encore un peu dans le noir. Je pense qu'on aura la réponse qui va se former dans 2-3 semaines. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très compliqué, même si évidemment, je pense que Rock a 80% de chance de remporter le match. À mon grand avis, à mon humble avis, il y a de grandes chances que ouais, The Rock remporte le titre WWE. Ça fait chier certaines personnes. Ce qui est assez marrant, c'est que je voudrais même m'exprimer sur ce sujet-là rapidement avant de clore cette review. Donc il y a certaines personnes qui sont énervées par le fait que The Rock pourrait remporter le titre. Il y en a qui disent ouais, The Rock mérite pas le titre WWE, CM Punk mérite de le garder. Bon, je suis un grand marque de CM Punk, je vois un amour sans fin pour CM Punk, mais je ne serais pas contre, oui, moi personnellement, je ne serais pas contre de voir justement le Rock remporter le titre. Pourquoi ?
Parce que bon, on a eu un champion assez présent ces dernières semaines, hein, même un champion qui a été champion pendant plus d'1 an, plusieurs mois. Il a été là à tous les Raw, présent à tous les house shows, présent à tous les pay-per-view pour défendre son titre, excepté TLC évidemment. Et du coup, je sais pas pourquoi, je rêverais bien d'un The Rock qui remporte le titre et qui inverse la tendance, c'est-à-dire, comme il a un calendrier assez chargé, un Rock un peu comme un champion, je sais pas, de l'UFC, un champion de boxe, c'est-à-dire un mec qu'on voit pas souvent, qui s'affiche pas souvent, mais lorsqu'il est là, il est là avec le titre, il s'affiche, bling bling, vraiment un vrai champion de boxe qui se prend pas pour de la merde. Et qui a un certain poids du fait de son absence. Parce que pour moi, le Rock, si un catcheur est absent et possède le titre, ça décrédibilise le titre. Mais si le Rock a le titre WWE et est absent, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ça crédibiliserait encore plus le titre et ça donnerait encore plus de poids aux challengers dans l'impact qu'ils ont de battre justement le Rock qui deviendrait plus un personnage médiatique qu'un vrai catcheur à part entière de la WWE. Donc c'est pour ça, j'ai mes petites hypothèses, mais j'attends encore peut-être 2 3 semaines pour être vraiment. Enfin, 2 semaines, je pense, pour être vraiment sûr de mon vainqueur. Même si pour l'instant, je pense que Rock va remporter, j'espère qu'il va y avoir une intervention extérieure ou que CM Punk va conserver parce que ça serait con de faire perdre CM Punk au Royal Rumble. Je préférais qu'il perde à WrestleMania. Ouais, à WrestleMania, ça serait le gros et beau moment pour lui faire perdre le titre. Voilà, donc c'est la première review du Wrestling Rewind spécial Road to WrestleMania, évidemment, donc je fais mon retour. J'assurerai tous les Monday Night Raw et tous les pay-per-view. SmackDown, s'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, je le ferai. Sinon, hein, on passera. Hein, bon, SmackDown, c'est pas forcément le show le plus intéressant en ce moment. Arrêtez-moi si je me trompe. Et donc je ferai tous les Raw et tous les WrestleMania. Donc j'espère que cette review vous aura plu, hein. J'espère que vous êtes content du retour du Wrestling Rewind. Et j'espère que vous avez été satisfait de ma petite analyse, hein. J'ai essayé de faire un truc plus court et je suis encore parti trop loin. Et là ça fait 27 minutes que je parle. Donc je vous invite évidemment à liker la page du Wrestling Rewind qui est juste en dessous de la vidéo, hein. Cliquez dessus, mettez un petit like pour me soutenir et surtout avoir la dernière actualité des vidéos. Et puis donc on se retrouvera la semaine prochaine pour Monday Night Raw Next Episode, hein. Donc je crois que le Rock sera présent, il y aura le retour de plein de légendes, donc je pense que ça sera un Raw qui sera beaucoup moins facilement analysable, il y aura beaucoup de moins segments importants et ça sera plus un Raw, on va dire, de fête. Donc je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour Monday Night Raw. Et en attendant, gardez la forme. Et surtout, le plus important, mesdames, messieurs, vive le catch. Salut à tous.